Les enfants de nos jours ont un cœur gros comme ça là. Hein? Quand on vous dit d'éviter les mauvaises compagnies, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. C'est vrai, l'histoire d'aujourd'hui est un peu longue là. C'est pourquoi je poste sur YouTube. Mais écoutez attentivement et dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que ça, on va écouter ensemble. Je serai dans les commentaires pendant que vous répondez aussi. Vraiment, ça m'a dépassé. Donc, écoutez l'histoire. N'oubliez pas qu'on poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h00. Je n'ai pas encore abonné. Abonne-toi à la page, laisse un commentaire, like et partage. Ok, écoutons l'histoire. Mon histoire d'aujourd'hui, DMG, ça, c'est toujours par rapport aux amis, aux copines avec qui on marche. C'est mon histoire à moi, à moi-même. Moi, j'avais un groupe d'amis avec qui j'étais en Guayaquil, on marchait ensemble. Parmi ces amis-là, j'avais une qui était un peu comme ma sœur, comme on appelle aujourd'hui les juges et tout. Mais j'avais également une autre amie avec qui on rentrait ensemble parce qu'on était presque dans le même quartier. Non, avec les autres, on n'était pas dans le même quartier, mais avec elle là, quand on faisait nos 400 coups et tout, et puis on rentrait ensemble parce qu'on était presque dans le même quartier. On rentrait de l'université un jour de Guayaquil. Bon, je vais appeler mon amie Sandra. Je rentrais de Guayaquil avec mon amie Sandra. On est passé par le CHU pour arriver à Mélène là. Il y a un raccourci là que les étudiants qui sont pauvres comme nous, s'ils la prennent là-bas au CHU pour sortir à Mélène prendre le taxi. Donc, on rentrait par là. On était en train de marcher. Moi, je marchais avec Sandra. On tapait nos divers et tout. Il y a un monsieur qui passe là en vitre fumée, il garde devant nous. Quand il garde devant nous, il appelle donc. C'est ma copine qui se retourne en premier. Elle dit moi, le monsieur dit non, appelle-le ta copine à côté. Quand elle me dit, on t'appelle là-bas, je lui dis non. Il m'appelle le pourquoi je pars pas. Le monsieur était dans une grosse voiture, noire, vitre fumée. Elle me dit, pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Quelqu'un t'appelle, si c'est pour un renseignement, mais si c'est pour quelque chose qui ne te plaît pas, mais tu peux juste lui dire que ça ne te plaît pas. Non, ce n'est pas pour lui que quelqu'un t'appelle, tu ne pars pas. Si c'est pour un renseignement, tu fais comment? Tu lui donnes le renseignement et tu pars. Je lui dis, ok, si c'est pour un renseignement, il va nous demander le renseignement là, nous deux. Je tire dans sa main, je lui dis, on part. On arrive devant le monsieur. Le monsieur n'a pas fait de problème que nous soyons arrivés c'est à moi qu'il s'appelle. Il a dit bonsoir, mesdemoiselles et tout. On a répondu bonsoir. Après, il me demande à moi comment tu t'appelles et tout. Je lui ai dit que mon prénom n'est pas important. Qu'est-ce que vous voulez? Le monsieur il avait toute la tête blanche. La tête était blanche, la barbe était blanche. Mais le monsieur était mignon. Pas les choses qu'on raconte là. Il était tout frais. Il avait la peau là comme quelqu'un qui vient de sortir de l'eau. Comme le miel en fait. Donc, beaucoup d'autres filles là seraient tombées et tout. Donc, le monsieur me demande mon nom. Je lui dis non, mon nom n'est pas important et tout. Et vous m'avez appelé. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Il me dit waouh, redescends sur terre. Pourquoi tu es sur la défensive et tout? Je ne mords pas, je veux juste que toi et moi on fasse connaissance parce que je t'ai aperçu là et puis il y a quelque chose en toi qui m'a attiré, qui m'a intéressé et puis je veux que toi et moi on fasse connaissance. Je lui ai dit que désolé, je suis pas intéressée. Il me dit pourquoi? Parce que tu as suivi les histoires, parce que tu m'as vu dans une grosse voiture avec les vitres fumées et puis que tu as déjà suivi les histoires ici dehors par rapport aux types qui ont les voitures et qui accostent les inconnus et tout. Je lui ai dit non, ce n'est pas ça le souci, c'est que je suis juste pas intéressée. Quand j'étais en train de parler comme ça, ma copine dehors, Sandra, elle était en train de me pincer. Genre comme pour me dire que non, je devrais pas réagir comme ça. Le monsieur me dit, oh, s'il te plaît, jolie demoiselle, est-ce que je peux avoir ton numéro et tout? Je lui ai dit que mon numéro, je vous ai dit que
je ne peux pas vous donner mon numéro, je suis pas intéressée, c'est déjà mon nom, je ne vais pas vous donner mon nom, ce n'est pas mon numéro de téléphone que je vais vous donner. Quand je dis à ma copine que tourne-toi, on part, il me dit ouais, accordez-moi encore 5 minutes de votre temps. Je lui dis monsieur, je suis pressé. C'est que vous avez besoin d'un renseignement, je vous donne le renseignement, mais si vous ne voulez pas le renseignement, je vais devoir partir parce que je sors de l'école et puis je suis fatiguée. Le monsieur me dit ok, puis si tu ne veux pas me donner ton numéro de téléphone, moi je vais te donner ma carte de visite. Peut-être qu'un jour, Dieu va toucher ton cœur et puis tu vas m'appeler. Il fait semblant de fouiller la voiture là, la boîte à gants. Il me dit oh là là, je suis pas sortie avec mes cartes de visite. Je pense que c'est fini. Bon, néanmoins, je vais écrire sur un papier, je vais te le donner. Et j'étais placée debout parce que ma copine, elle était en train de me faire genre, elle me faisait les yeux, elle me sortait les yeux, elle me pinçait, elle me faisait des trucs, des lions. Qu'on était placés là. Donc le monsieur me dit que je veux un peu votre stylo, s'il vous plaît. Je lui dis que je n'ai pas de stylo. Il me dit, waouh, tu dis que tu sors du campus et tu n'as pas de stylo, comment? Il dit à ma copine que non, comme tu vois, je veux le stylo. Ma copine sort le stylo de son sac, elle lui donne. Le gars ouvre la boîte à gants. DMG. Il y avait les billets classés à l'intérieur de 10 000. Dans la boîte à gants de la voiture. Il sort 2 billets de 10 000 à l'intérieur. Monsieur écrit son numéro MTN sur un billet de 10 000. Il écrit son autre numéro Orange sur un autre billet de 10 000. Le gars me tend. J'ai dit au monsieur que monsieur, si on vous a envoyé, allez dire à la personne que vous ne m'avez pas vu. C'est comme ça que vous passez le temps ici là dehors à faire la sorcellerie aux petits enfants et tout. Vous prenez carrément l'argent, vous écrivez dessus. C'est pour me dire quoi? S'il y a d'autres filles là dehors que l'argent intéresse, impressionne, moi ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne carrément pas. Je me suis tournée, je suis partie. Ma copine est restée derrière. Quand j'ai dit à ma copine qu'on part, elle est carrément restée derrière. Quand je me suis tournée, je suis partie. Quand elle est revenue là, elle me dit que non, elle voulait demander les excuses au monsieur parce que c'est un monsieur quand même qui est âgé et tout. Il peut être mon père. Je l'ai très mal parlé, j'ai été impolie, donc il fallait qu'elle demande les excuses et tout à ma place parce que j'étais impolie. Entre temps, quand elle est restée par derrière, je ne sais pas comment est-ce que le monsieur a fait, mais le monsieur lui a donné une carte de visite qu'elle devait me remettre et le monsieur lui a remis 5 000. Quand elle me dit que voici la carte de visite que le monsieur a donnée, regarde comme ça, j'ai eu 5 000 genre, j'étais là, je n'avais même rien. Tu es trop bizarre. Toi, la fille, là, tu aimes trop jouer les 5 Vierges Marie et tout. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. La carte de visite, là, moi, je ne prends pas. Je prends pas ça. Si tu veux, tu peux appeler le monsieur, vous causez ensemble. Moi, je m'en fous. Mais moi, je ne suis pas concernée par ça. Entre temps, quand moi, je parle comme ça, la go, moi, je suis rentrée chez moi. Elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à écrire au monsieur. Elle est rentrée ce soir-là. Elle a écrit au monsieur. Le monsieur lui dit donc, ok, tu as causé avec ta copine, ça s'est passé comment? Elle me dit que je vais convaincre ma copine, c'est un petit problème, je vais essayer de la convaincre et tout. Entre temps, je sais pas trop ce qui causait, je sais pas comment ça s'est passé. Peut-être sur 3 semaines, elle causait avec le monsieur. Le monsieur lui a envoyé des sous. Le monsieur lui a envoyé l'argent. Apparemment, elle causait avec le monsieur. Au départ même, elle ne me disait pas, alors qu'elle disait au monsieur que non, elle essaye de me convaincre et tout. Une fois là, elle est venue me parler de ça, elle me dit qu'elle cause avec le monsieur, depuis, mais le monsieur ne parle que de moi, c'est seulement moi qui veux, le monsieur a flashé sur moi et tout, il est vraiment intéressé par moi. Je lui ai dit que, si toi tu vois que tu es intéressé par le monsieur Noma, tu pars. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. Et puis, c'est la dernière fois que tu me parles de cette histoire. Parce que si tu me parles encore de lui, toi et moi, on va se gâter. Quand elle me dit comme ça, quand je parle comme ça, elle me dit que, ok, j'ai compris. En temps, elle cause avec le monsieur. Il cause par SMS parce que le monsieur lui envoie de l'argent. Donc, quand je lui ai dit ça, elle me dit que, ok, j'ai compris. Je sais pas pourquoi, mais elle demande au monsieur un jour qu'elle veut le voir. Elle dit au monsieur que c'est pour parler de moi. Le monsieur accepte donc le rendez-vous, lui donne rendez-vous dans un resto. Il part de s'asseoir là.
Quand ils arrivent, elle commande ce qu'elle va manger, elle commande à boire. Avec le monsieur également, il commande, il mange et tout. Le monsieur paye la facture. Le monsieur lui demande donc comment ça se passe avec moi. La fille lui dit que vraiment, elle a tout essayé, elle a tout dit, elle a tout fait, mais moi je suis réticente, je ne veux pas. Le monsieur lui dit que ok, il n'y a pas de problème, tu auras quand même essayé. Elle dit au monsieur que, comme les femmes avaient le gros cœur, elle dit au monsieur que qu'est-ce qui t'intéresse même sur la fille là, que moi je n'ai pas. Je suis plus belle qu'elle, j'ai plus les formes qu'elle et tout. Avec toi, moi, je peux t'accepter, je suis prête. Depuis que je t'ai vu ce jour, je rêve de toi. Genre, elle commence à faire la cour au monsieur. Le monsieur lui dit non. Chacun a chaque béni a son marché, a son truc sur le marché. Moi, c'est ta copine qui m'intéresse, c'est pas toi. Donc, c'est ta copine que je veux et tout. C'est ta copine qui m'intéresse. Elle dit au monsieur, ok, il n'y a pas de souci si toi tu ne me veux pas. Mais ma copine, elle a dit que elle non plus, elle ne te voulait pas. Le monsieur dit que c'est sans problème, tu auras quand même essayé. Avant de partir, le monsieur lui donne l'argent de transport et tout. Les filles avaient le gros cœur. Donc quand elle voit l'argent de transport, elle voit la voiture, le monsieur propose, elle demande au monsieur si le monsieur ne la dépose pas. Le monsieur dit non, il lui donne l'argent de transport. Elle prend son taxi et rentre à la maison. Elle part donc parler à sa grande sœur, bon, parce qu'elle vivait chez sa tante. Donc sa cousine, qu'on peut dire c'est sa grande sœur parce qu'elle vivait là, elle vivait ensemble. Elle part donc parler à sa cousine qui est aussi une fille du dehors, qui est une fille tête en l'air aussi comme ça. Que non, comme tu vois, elle raconte l'histoire et tout. Elle raconte l'histoire à sa cousine et tout. Sa cousine lui dit que non, on ne peut pas laisser ce gibier partir. C'est un gros dossier. On ne peut pas laisser le dossier là partir et tout. Moi, il y a un monsieur qui me fait souvent les huiles d'attirance. Quand tu vois, je suis toujours ici là, les voitures viennent toujours me déposer ici là et tout devant le portail. C'est parce que mon huile là, et je vous ai interdit, quand tu vois je cache mon huile comme ça, c'est parce que c'est l'huile d'attirance et c'est tout, c'est seulement pour moi. On va partir chez le monsieur, il va également faire ta part et puis tu vas partir voir le monsieur encore et tout. Elle dit ok, sa soeur là t'ont amené où elle partait faire son truc d'huile d'attirance. Ils sont partis, ils sont rentrés. Elle écrit encore au monsieur que non, elle veut voir le monsieur et tout. Le monsieur accepte qu'elle a un problème, elle veut en parler au monsieur. Elle a vu le monsieur et puis elle pense que le monsieur peut l'aider et tout. Le monsieur lui dit encore que ok, il n'y a pas de problème. Toi et moi, on peut se revoir. Il lui donne encore rendez-vous et tout. Donc, elle met son huile là, elle se parfume, elle s'habille sexy et tout. Quand elle arrive au lieu du rendez-vous, elle sort une fausse histoire bizarre qu'elle raconte au monsieur et tout. Mais entre-temps, la go fait les manières, elle fait les trucs. Quand elle est en train de faire ces trucs-là, le monsieur la regarde, il rit. Il est en train de rire. Elle demande au monsieur, pourquoi est-ce que depuis tu es en train de rire? Le monsieur dit, parce que je sais ce que tu es en train de faire. Mais je t'ai dit depuis que tu ne m'intéressais pas. Et que, donc tu veux par là dire que, avec tout ce que j'ai ici là, avec tout ce que j'ai ici, avec tout le matériel, tu connais fille du centre, avec tout le matériel, c'est là, tu ne vois pas ça. Qu'est-ce que tu as même vu sur la maigrichonne là et tout. Le monsieur lui dit que, en tout cas, on va faire simple. Si tu m'aides à passer une nuit avec ta copine, qui est moi, si tu m'aides à passer une nuit avec ta copine, tu as 500 000. La fille lui dit, t'aider à passer une nuit avec ta copine, avec ma copine, comment? Le monsieur lui dit que je sais pas, que tu lui donnes rendez-vous et tout. En fait, que tu montes un plan et que ça arrive que moi je passe la nuit avec elle. Je te donne 500 000. La fille dit, ok, comme tu as décidé de ne pas me vouloir, tu es prêt à payer 500 000 pour avoir des fesses sur une autre femme alors que moi je suis là et tout. Je te donne ça gratuitement, tu refuses, il n'y a pas de problème. La go, ça n'a même pas tiqué dans sa tête, ça n'a même pas fait genre dans sa tête. Elle part raconter
à sa grande sœur encore ce qui s'est passé et tout. Sa grande sœur dit que, ok, à défaut de rien, tu as quand même quelque chose. Comment est-ce que tu vas faire pour que ta copine passe la soirée, la nuit avec lui et tout? Donc, avec le monsieur, ils avaient prévu de m'amener à l'hôtel, dans un restaurant, dans un hôtel, non, où il y a un restaurant. C'est la fille qui allait m'inviter au restaurant et tout. On allait aller s'asseoir là dans le restaurant de l'hôtel. On allait manger. Mais maintenant, entre-temps, il allait mettre quelque chose dans ma boisson. Et puis le monsieur, ils avaient déjà... c'est le monsieur qui avait à payer. Le monsieur avait payé la facture. Ils avaient à faire le plan. C'est le monsieur qui avait choisi l'hôtel et tout. Le monsieur avait payé la facture de ce qu'on va manger avec elle. Il a payé la chambre et tout. Donc, la fille était censée, quand je serais droguée, m'amener dans la chambre que le monsieur a payé. Dès que DMG, les choses qui se passent ici, ma copine, c'est vrai qu'on n'était pas trop copines. C'est juste qu'on était dans le même groupe, on marchait ensemble, mais quand même, tu es capable de me vaincre comme ça. Lago me dit que ma copine, c'est comment? Demain, en partant en cours, tu dois t'habiller parce que je sais que si je te dis que on rentre à la maison et puis on ressort, tu vas refuser. Donc, tu t'habilles bien parce que toi et moi, on va sortir. Je dis, on sort, on part où? Elle me dit que, en fait, j'ai trouvé un sugar daddy là, comme ça là, avec qui je traîne. Il m'a invité au restaurant, dans un hôtel là-bas. Je sais que c'est parce qu'il veut faire. Mais comme moi, je ne veux pas faire, je veux que tu m'accompagnes. Je lui dis que toi et tes choses là, si on peut me taper là-bas, elle me dit que, oh, on ne va pas te taper. Il est vieux, il est comme ça. Nous deux là, si on se mélange sur lui, on va le finir. Toi, tu as refusé d'avoir les sugar daddy et tout. Moi, c'est comme ça que moi, je vis. Je peux pas être ici là-dedans, je souffre alors que j'ai un beau corps, je suis belle et tout. Elle a fait... Et parce qu'au début, j'étais un peu réticente et tout. Mais après, elle m'a dit, ouais, c'est moi, non? Est-ce que je t'ai dit que tu partais coucher avec le monsieur? Tu m'accompagnes juste et tout. J'ai moi accepté après que non, je pars avec elle. Je savais pas que moi, on partait, moi, me vaincre comme ça. Quand on a fini cours le jour là, les gars avaient attissé leur plan avec le monsieur. Et parce que le monsieur était déjà au courant et tout. Et apparemment, il avait même déjà aperçu l'argent du monsieur. Le monsieur lui avait donné une avance sur son argent et tout, sur l'argent qu'il devait lui donner. Il avait déjà donné peut-être plus de la moitié. Donc, on arrive là, on arrive au restaurant, on s'assoit. On est en train de causer, on commande à manger et tout. Pendant que je suis en train de manger, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non, je me sens mal et tout. Elle me dit, ma copine, c'est comment? Elle dit que je sais pas, je ne me sens pas bien. Il y a un sixième sens qui me dit, laisse la fille ici là, à l'hôtel tu rentres. Il y a quelque chose de mauvais qui va se passer ici. C'est un sixième sens qui m'a dit ça. Je simule dans un appel de ma mère qui me demande de rentrer urgemment. Je simule l'appel là, allô. Je me sentais déjà pas bien. Donc, quand j'ai mangé, apparemment la nourriture et la boisson étaient déjà droguées. Et comme j'ai cette mauvaise habitude là, c'est que je mange très doucement. Je peux manger même pendant 2 heures de temps. Donc, quand je dis que je pars au restaurant, je suis pas moins pressée parce que je sais que je vais manger même pendant 2 heures de temps. Donc, je mangeais doucement. J'ai pas pris une grande quantité quand j'ai commencé à me sentir mal et tout. Et tout ça. Bon, voilà, je lui dis donc que ma co, comme tu vois là, non. Ma mère m'a appelé d'urgence et tout. Elle me dit, comment est-ce que tu veux me laisser ici, là et tout? Je lui dis que non. Ma mère ne m'appelle pas souvent comme ça. Ma mère sait que je suis au campus. Si elle sait que je suis au campus et qu'elle m'appelle d'urgence, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe à la maison. Laisse, je rentre avec ton sugar daddy. Si tu veux, toi et moi, on rentre. Après ça, puisque tu m'as dit qu'elle a payé la facture, parce qu'elle m'avait dit que le monsieur avait payé la facture, elle devait se m'en payer, elle devait se m'en prendre, et puis il allait venir et tout, il avait déjà payé, il avait réservé et tout.
Je lui ai dit que puisque tu as dit qu'il a payé la facture, donc ça veut dire qu'on peut partir. Je lui ai dit que tu as eu une urgence et tout. Elle me dit que non, je ne pars pas toi-même. La gosse est fâchée. Oh, c'est toujours comme ça que tu es. On ne peut pas faire les trucs avec toi. On ne peut pas. Il dit que la gosse est fâchée. Il dit que ok, maman, moi, il rentre seulement. Un sixième sens m'a dit que rentre-toi. J'étais super mal. J'étais très mal. Quand je suis arrivée dehors, j'ai commencé à vomir. Je vomis. La go m'a vu comment j'étais accroupie dehors en train de vomir. La go n'est même pas sortie pour dire que non. Comme tu vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Moi, j'ai fini de vomir. Il y a un gentleman, il y a un gars galant là comme ça là que j'ai rencontré là. Quand il m'a trouvé en train de vomir et tout, il m'a aidé. J'étais en train de devenir faible, un genre, je comprenais pas pourquoi. Il m'a aidé, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit que je sais pas, je ne me sens pas bien. Mais que tu es ici seul. Je lui ai dit que non, j'étais avec une copine là, mais on vient de se disputer et tout. Moi, je rentre chez moi, je ne me sens pas bien. Le gars a dit que des choses comme ça, on peut faire comme ça, que c'est le poison que on est parti te donner là-bas. Le gars décide de m'amener à la clinique parce que je devenais faible, je ne comprenais pas ce qui se passait. Le gars décide de m'amener dans une clinique à côté et tout. On est arrivé là-bas, on m'a fait le lavage d'estomac, on m'a placé les perfusions et puis il a appelé ma mère. Moi, nous au début, on pensait à un poison parce que j'ai raconté ce qui s'est passé à ma mère. Nous, on savait que non, c'était le poison et tout. Donc ma mère a dit que non, quand je vais guérir, quand je vais sortir de l'hôpital, on va partir chez la fille pour qu'elle nous explique ce qui se passe en réalité. J'ai fait 2 jours à l'hôpital avec ma mère. Quand on sort donc, mon père dit que non, il faut que je me remette d'abord bien sur pied parce que j'étais toujours un peu fatiguée. Il faut que je me remette bien sur pied pour que on parte, avant qu'on parte chez la fille. On a peut-être fait 3 à 4 jours. Le 4e jour donc, mon père me prend, il prend ma mère, il prend quelques de ses frères là et tout. On décide de partir chez la fille. Quand on arrive donc chez la fille, on ne trouve personne. C'est comment ils sont où? Ils ont voyagé. On a trouvé parce qu'elle avait quelques petites cousines là et tout. La maman est où? Elle n'est pas là. Telle personne est où? Ma copine Sandra. Elle est où? Elle a voyagé avec maman d'urgence parce qu'elle est malade. Elle est partie au village avec la maman se soigner. On a dit ok, on va revenir. Parce que quand ma mère a suivi que non, malade aussi, elle s'est peut-être dit que non, c'est peut-être l'hôtel qui nous a... Si elle aussi elle était malade, ça veut dire que elle aussi peut-être elle a pris le même truc qu'on nous a servi dans la nourriture. C'est peut-être là-bas qu'on nous a servi le truc dans la nourriture et tout. Donc, on a laissé le temps passer. Entre-temps, on partait toujours. Je passais toujours là de temps en temps. Donc, ma mère a décidé de ne plus faire de ça un problème et tout. Mais entre-temps, quand moi je rentrais du campus, je passais toujours là-bas et tout pour mes renseignements et tout. On me disait toujours qu'elle n'est pas rentrée. 1 mois après, elle n'est pas rentrée. Je dis, c'est quel traitement que la fille est en train de faire au village comme ça? C'est quelle maladie qui est subite comme ça? Un jour, non, je rentre. En rentrant, je décide encore de passer là-bas une énième fois pour savoir comment est-ce qu'elle se porte. Parce que même son téléphone ne passait pas. Son téléphone ne passait plus, rien. Donc, je décide donc de passer encore là une énième fois pour voir si elle est rentrée, pour voir si ça va et tout. Je trouve donc sa cousine qui lui avait donné le conseil là à la maison. Je lui ai dit, attends un peu, explique-moi. C'est quoi que Sandra a disparu complètement du jour au lendemain comme ça? Je suis sûrement qu'elle est malade, qu'elle est partie depuis plus d'1 mois. Son traitement n'est pas encore fini. C'est quoi le souci? La fille me dit que tout ça c'est à cause de toi-même. J'ai dit, ok, à cause de moi, comment? Elle dit que parce que Sandra voulait... Elle était jalouse de toi et tout. Et elle voulait l'argent d'un monsieur là, que vous avez rencontré ensemble, parce que le monsieur avait dit qu'il va la payer pour coucher avec toi.
Et elle voulait l'argent parce qu'elle a dragué le monsieur a refusé. Elle voulait l'argent du monsieur. Elle voulait te droguer. Vous êtes partis à l'hôtel tel jour. Le jour là, elles avaient fait le plan avec le monsieur. Le monsieur était censé, on t'avait drogué, elle t'avait drogué. Le monsieur, je lui ai dit que moi je suis tombée malade, j'ai cru que c'était le poison. Il me dit que non, c'était pas le poison, c'était la drogue. Moi, mon corps ne supporte pas les stupéfiants, même l'alcool, je ne prends pas. Donc, ils avaient mis ça en grande quantité, ce qui fait que ça m'a beaucoup affaibli comme ça. Elle me dit que non, c'était pas ça, c'était plutôt la drogue qu'on t'avait donnée. Avec le monsieur, ils avaient fait le plan que on devait te droguer comme ça, on devait te monter dans la chambre d'hôtel, et puis le monsieur allait venir passer la nuit avec toi. On allait lui donner 500 000. J'ai dit, ah bon? Donc, ma copine était carrément capable de me vendre comme ça là. Moi, au départ, je ne comprenais même pas en fait, parce que je me suis pas fâchée. Moi, ça m'amusait même, ce genre de choses. J'ai dit que, ah ok, maintenant elle a eu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'accuses maintenant que c'est de ma faute, quelqu'un qui voulait me tuer? Parce que ça, c'est me tuer. Moi, je lui ai dit depuis que j'étais pas intéressée par ce monsieur et tout. Elle voulait carrément me livrer, qu'on me viole carrément comme ça. Ça veut dire qu'elle voulait me tuer. Et puis toi, tu viens dire que c'est à cause de moi qu'elle est morte comment? Elle dit que, oh, comme ma soeur est bête. Le jour-là, quand tu es rentrée, elle devait rentrer avec toi normalement. Mais elle a décidé carrément de rester à l'hôtel, attendre le monsieur pour lui expliquer la situation, ce qui s'est passé et tout. Le monsieur lui a dit que, ok, comme elle a refusé qu'elle rembourse dans son argent parce que c'était censé être, c'était ça le deal. Et puis, elle avait déjà utilisé l'argent du monsieur. Donc, le monsieur lui a dit que, ok, comme tu as déjà utilisé mon argent, là, tu vas rembourser. Comme depuis, tu veux que je couche avec toi et que je refuse là. Aujourd'hui, on va donc coucher ensemble et tout. Au départ, la go n'a pas vu ça d'un mauvais œil et tout. Ils sont partis ensemble. Le monsieur lui a dit que moi, je ne couche pas, genre, je fais la pénétration et tout. Tout ce que je vais te faire, c'est, bon, comme on dit souvent, le cunilingus, non, la chatte. Tout ce que je vais te faire, c'est la chatte. Elle a dit que, ok, moi, j'ai pas de soucis et tout et tout. Donc, le monsieur lui a fait la chatte et tout. Apparemment, elle a bien joui le jour là. Donc, quand elle rentre, elle raconte à sa soeur, elle dit que, oh, comme tu vois là, un père m'a fait une chatte que j'ai même mis à moi parce que j'ai bien joui et tout et tout et tout. Le pénis ne m'a même jamais fait jouir comme ça, j'ai bien joui seulement la langue du père. Le père performant et tout. Il m'a donné le reste de mon argent sur mes 500 000 et tout et tout et tout. Il m'a même pas pénétré et tout. Donc c'est comme ça que quelques jours après, elle se rend compte que sa vulve est en train de gonfler. Sa vulve est en train de gonfler. Ça gonflait, on l'a mené à l'hôpital, sa tante l'a mené à l'hôpital. Bon, comme il y a souvent les gens et tout, à l'hôpital et dans nos hôpitaux, il y a souvent c'est un voyant et tout. Il y a une infirmière à l'hôpital qui a dit à sa tante que non, comme tu vois là, ce n'est pas un problème de l'hôpital, va plutôt au village avec elle parce que ta fille va mourir ici à l'hôpital. Va au village avec elle si on peut essayer de la soigner et tout. Donc, c'est comme ça que sa tante est partie. Elle a raconté ce qui s'est passé à sa tante et tout. Sa tante est partie au village avec elle. On a fait les rites qu'on pouvait faire et tout et tout et tout. Mais jusque-là, ça lui a laissé un cancer de l'utérus. Au village, on a pu la soigner. Bon, on a dit, le praticien de son village a dit que ça n'a pas été fini et tout. Mais quand ils sont rentrés, elle a continué à avoir mal. Donc on l'a menée à l'hôpital, on a fait les examens, on s'est rendu compte qu'elle a un cancer de l'utérus. On a retiré son utérus. On a opéré, on est obligé de retirer son utérus. Elle est toujours en vie, mais elle est devenue carrément l'ombre d'elle-même et tout. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de gars, elle est comme ça, elle est devenue bizarre. Elle a fané, elle ne ressemble plus à rien, elle n'a plus de vie en fait, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut pas, et c'est la chance qu'elle a eue parce que moi je dis souvent que Dieu t'a aimé, et c'est que moi je sais pas, mais je vais pas dire que je l'ai en voulu parce que j'ai vécu pire que ça, mais ce qui fait que je l'ai directement, moi je me suis pas attardée sur son histoire, et puis
quand quand sa sœur m'a appelé bien après pour dire que non, il fallait mon pardon et tout, moi, je lui ai dit que tout ce que moi je souhaite, c'est qu'elle guérisse et tout. Donc, je l'ai pas en voulu par rapport à ça. On a dit que c'était une partie de son traitement. Moi, il dit que si c'est que ça va l'aider à guérir et tout, moi, j'ai pas de problème. Moi, je l'en veux pas, j'ai pas de rancœur dans mon cœur. Donc, N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de commenter. Très souvent, on va poster des vidéos comme ça à 18h aussi, des hors-séries, juste pour faire plaisir aussi.